La situation à l'est de notre pays, la République démocratique du Congo, continue à nous préoccuper, continue à préoccuper tout Congolais, simplement parce que ce que fait le Rwanda, à travers le M23, semble être provocation. Quand je regarde aujourd'hui la détermination populaire, je dis c'est dangereux. Cette question, nous allons en parler ce jour. La position de la MONUSCO semble être ambiguë. J'ai suivi l'ancien député national, l'ancien vice-ministre du budget, Alain Lubamba, tweeter et dire qu'il fallait que la République démocratique du Congo se batte pour ne plus accepter, pour avoir une quelconque arme. Il faut la vie de la MONUSCO. Ça, c'est grave pour un pays indépendant. Ça, c'est grave pour un pays souverain. On va échanger. La question des vacances parlementaires pour les sénateurs et les députés nationaux. De mon point de vue, pendant que le pays est attaqué, les députés et sénateurs n'iraient pas en vacances parlementaires. J'aurais voulu qu'ils restent encore là, apprécier la situation en appuyant le gouvernement pour que, ensemble avec la population, ensemble avec les FARDC, ensemble avec la police, ensemble avec les services, nous puissions atteindre l'objectif. Là, je n'ai pas compris. Nous allons également vous informer de la notification de quelques gouverneurs des provinces par le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur, après leur investiture à travers l'ordonnance du chef de l'État. 7 au total, 7 autres ont des dossiers contentieux. On attend que les instances judiciaires déterminent leur sort. Et voilà. Vous savez que c'est ici, en tout cas c'est ici, qu'on trouve des belles analyses et des belles informations. C'est ici, pas ailleurs. www.proinfo avec s.net, vous avez toutes nos différentes émissions. Si vous voulez aller à la presse écrite, vous trouverez des informations là-dedans. Ne manquez pas. Bientôt, c'est le magazine qui va suivre, qui va sortir. Vous allez également nous lire à travers le magazine. Le magazine, c'est Endur. Ce soir, sinon ce jour, tout Congolais est pratiquement énervé. Tout Congolais est choqué. Mais un peu paradoxal. Si ça ne dépendait que de moi, je demanderais aujourd'hui, même si les bars doivent fonctionner, on éviterait la musique dans des bars. On ne peut pas se réjouir pendant que le pays est attaqué. À travers le pays, on allait interdire la musique. Sinon, sauf la musique patriotique, une manière de pousser chaque Congolais partout où il est à pouvoir concentrer ses énergies sur ce que nous connaissons aujourd'hui à l'est de notre pays. Ici à Kinshasa, quand vous vous promenez dans des grands bars, vous trouverez les gens ivres, les gens en train de danser. Visiblement, ils ne connaissent même pas ce qui se passe dans leur pays. Aucun souci. Non, on ne peut pas avoir un tel comportement. J'ai suivi le point de vue de celui qui nous attaque chaque jour. J'ai même du mal à citer son nom, Paul Kagame. Nous considérer comme des voyous. Nous considérer comme des gens distraits. C'est à travers des genres de comportements. Pendant que le pays est attaqué, vous êtes ici en train de danser, vos bars fonctionnent. Non, ce n'est pas que les bars ne peuvent pas fonctionner. Mais la musique insouciante, non. On devra voir cette histoire, qu'on pousse les Congolais à la concentration sur ce qui est plus essentiel, ce qui est plus fondamental pour sa vie. Donc, ici, éviter des musiques. L'Est de notre pays est attaqué.
le M23 nous attaque. Maintenant la question, est-ce que le M23 existe réellement? Nous avons suivi le Sénat américain citer nommément le Rwanda. Il cite nommément le Rwanda. C'est le Rwanda qui est derrière le M23. J'ai suivi quelques personnalités politiques françaises. Pour elles, le M23 n'existe pas. C'est un prétexte, c'est une simple couverture, c'est le Rwanda. Le M23 n'existe pas, c'est le Rwanda. Le Rwanda aujourd'hui nous attaque à travers ce prétexte M23. Que devons-nous faire? Voilà l'une des propositions que j'ai faites ici par rapport à la musique, par rapport à la distraction. Les forces militaires sont au front. Quand vous les regardez, ils sont déterminés comme vous n'avez pas l'idée. Parce qu'il s'agit de la patrie. Il y a l'autre qui a perdu sa vie. Traverse les frontières pour poser un acte parce qu'il en a marre. Et on l'a abattu, il est tué. Notre héros. C'est ce qui commence à animer les Congolais. Et moi, je vais plus loin pour voir ce qui pourrait arriver entre les deux populations. La population rwandaise et la population congolaise. Dans ce contexte-là, je crains que le pouvoir rwandais laisse sa peau un jour. L'allure où prend finalement cette situation, Kagame, malgré qu'il soit plus malin, attention. Nous encourageons ici les FARDC, nous les appuyons. Je ne sais pas qu'est-ce que nous devons faire à ce jour. Des innocents qui parfois sont tués. Ils ont accepté de défendre le pays. Ils ont accepté de défendre la nation. Mais malheureusement, au sein de leur corporation, trop de traîtres, beaucoup de trahisons. Mais on se pose la question, qui les responsabilisait? Qui les nommait jusqu'à devenir général, colonel? C'est le régime passé. Alors on se pose encore une question. Pourquoi il le faisait? Ne savait-il pas leur complicité avec les adversaires? Oui, le régime le savait. Mais pourquoi il les laissait? Voilà pourquoi je dis, j'apprécie aujourd'hui le comportement des FARDC. Lorsqu'on constate que tel colonel, dans les opérations, tel général n'a pas une position claire, il est dénoncé. Ça, c'est une bonne chose. Et la population a le même comportement. Et nous allons voir comment le M23, le Rwanda bien entendu, va exterminer tous ces gens. Je dis toujours, je ne vois pas le Rwanda être la grande puissance en Afrique centrale. On a essayé d'inculquer dans le mental des gens. On nous a affaiblis depuis longtemps, depuis un certain moment. On a affaibli notre armée. Mais comment comprendre? C'est une question que nous allons évoquer aujourd'hui. Tout doit dépendre maintenant de la MONUSCO. Non, ce n'est pas possible. C'est là où je dis également au président de la République, mon président de la République. Attention, j'ai suivi la déclaration du président Uhuru Kenyatta, du Kenya. Quand vous regardez ses relations avec Yoweri Museveni, de l'Ouganda, avec Paul Kagame, du Rwanda, ces trois-là ont une certaine complicité. Je ne sais pas si tous sont de Tutsi ou je ne sais pas. Mais c'est dangereux. Lorsque lui pense qu'il faut créer une certaine zone dans cette partie de l'Est-là, où on aura des militaires de différents pays composant la partie Est. Encore une fois, de plus, l'Ouganda et le Rwanda. J'ai aimé l'opposition finalement du pouvoir de Kinshasa pour dire si cette zone sera créée en militaire, on ne peut pas avoir des militaires rwandais, on ne peut pas avoir des militaires ougandais. Est-ce que c'est une bonne solution d'abord?
Est-ce que nos FARDC sont incapables de faire face? Je dis non, les FARDC ne sont pas incapables. Mais les FARDC sont simplement trahis. Je vois ici la MONUSCO. Je vois certains généraux, certains colonels qui sont dans la corporation ou dans leur corporation. C'est question de fouiller ces gens-là, les éliminer et comprendre correctement le jeu de la MONUSCO. Quand vous posez la question à la population de l'Est, personne n'accepte la présence encore de la MONUSCO. Ce plan, il a été conçu à long terme, mais il est en train d'être exécuté. Ça, c'est le premier point, mais qui continue d'ailleurs, ce n'est pas terminé, parce que nous avons suivi également le porte-parole de la MONUSCO la fois passée dire que derrière le M23, lui ne voit pas les Rwandais. Ah! Il contredit l'ambassadeur américain, il contredit le Sénat américain, il contredit les acteurs politiques français, il contredit tous les Congolais qui voient le M23. Il contredit le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Et pour lui, il n'y a pas de Rwandais derrière la MONUSCO. Et ici, nous comprenons finalement que vous nous avez mis dans une position où tout doit passer par vous. Nous sommes devenus dépendants absolument. Mais comment on a pu accepter des choses comme ça? Pour que nous ayons les armes, la République démocratique du Congo ait les armes, doit avoir la vie de la MONUSCO. Quelle est la logique? Un pays souverain. Mais ça, c'est grave. Et c'est comme ça que vous nous avez mis dans un embargo où on ne saura pas avoir des armes efficaces. De l'autre côté, vous les facilitez. Une fois que nous achetons ces quelques armes-là, parce que c'est par votre volonté, vous informez déjà l'adversaire qu'ils ont de tels types d'armes et cherchent maintenant des armes qui sont plus puissantes que les nôtres. Et facilement, ils nous inquiètent. Et là, Kagame dit, il est puissant. Et ce jeu, lorsque c'est connu, chers Congolais, qu'est-ce que nous devons faire avec cette MONUSCO? Qu'est-ce que nous devons encore faire avec cette MONUSCO? Qu'est-ce que nous ne comprenons pas jusqu'ici? Est-ce que nos éléments militaires sont-ils incapables de sécuriser les Congolais et leurs frontières, sinon les frontières de leur pays? Je dis non, ils sont capables. Il manque juste certains moyens. Des moyens modernes de la guerre. Et nous ne pouvons pas dépendre de la MONUSCO. La MONUSCO, visiblement, devient très dangereuse. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je m'interroge sur le comportement des députés nationaux et des sénateurs. Sinon, je veux les réduire par leur bureau. Oui, la Constitution a bien voulu que, bon, vous travaillez un moment, il faut qu'une session, le règlement intérieur est venu renforcer cette pensée de la Constitution. Oui. Mais lorsque le pays est attaqué, vous devez faire l'exception. Vous ne pouvez pas aller en vacances pendant que le pays est attaqué. Vous devez rester en alerte. Vous restez en alerte, vous suivez l'évolution de la question sécuritaire de votre pays et à chaque fois vous intervenez, à chaque fois vous poussez, en tout cas le gouvernement à atteindre ses objectifs et le gouvernement, à son tour, va voir comment rectifier les tirs lorsqu'il faut collaborer avec l'armée. Vous partez, vous laissez les choses comme ça pendant ce temps où le pays est attaqué. Ça, c'est une attaque contre le pays. Aujourd'hui, une partie de la République démocratique du Congo, même si c'est 2 mètres, même si c'est 3 mètres, c'est entre les mains des Rwandais. Vous devez vous engager. Vous devez rester en intelligence avec le gouvernement. Vous devez appuyer le gouvernement. Vous devez avoir certains éléments
à donner au gouvernement. Mais quand vous dispersez, quand vous partez, même si d'ailleurs nombreux ne vont même pas dans leurs bases respectives, vous allez rester ici à Kinshasa, dans vos familles, ainsi de suite. Votre apport sera lequel cette fois-là? Des députés nationaux et des sénateurs. L'argent, oui, l'argent goûte bien. Hein? Et visiblement, vous n'appuyez pas. Visiblement, vous n'êtes pas pour la nation. Sinon, vous auriez dû, peu importe ce qui pèserait en termes de frais à payer pour des sessions extraordinaires, nous n'allons pas exiger les frais pour la session extraordinaire parce qu'il s'agit de la nation. Nous restons travailler, nous restons en éveil pour voir comment cette situation sera gérée, comment nous allons la gérer ensemble avec le gouvernement qui est notre émanation. Et ensemble, nous allons appuyer maintenant les FARDC qui sont au front, la police qui accompagne les FARDC et la population qui souffre dans cette partie de la République démocratique du Congo. Ça aurait été juste si cette réaction provenait de votre part directement, messieurs députés nationaux, messieurs sénateurs. Mais vous allez en vacances, vous n'irez même pas en vacances, mais vous allez maintenant, d'autres vont quitter le pays, ils iront en Europe, allez, oubliant tout. Et ceux qui seront ici, vont rester dans la capitale, et puis bon, dans les aventures comme nous connaissons toujours. C'est regrettable. Le troisième point, c'est en rapport avec la notification de quelques gouverneurs élus des dernières élections et investis par l'ordonnance du chef de l'État. Nous devons rappeler que les élections des gouverneurs qui ont été organisées, c'est dans l'actif du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Daniel Asselo Kito Akoy. C'est parce que lorsqu'il prenait fonction, il a trouvé nos provinces dans un dysfonctionnement incroyable. Des conflits entre les assemblées provinciales et les gouverneurs de province. Je me moque souvent quand j'entends les députés nationaux, les sénateurs parfois parler de l'ingérence. Mais lorsqu'il y avait ces conflits, là, vous étiez où pour trouver solution? Il a fallu qu'on gère rationnellement, intelligemment ces conflits pour trouver solution. Mais si on ne sait pas intervenir, on trouverait solution comment? S'il fallait mettre en tête, comme vous voulez souvent qu'on le dise, l'ingérence et l'ingérence, les provinces resteraient encore dans l'état de dysfonctionnement. Donc il a fallu comprendre la situation. Qu'est-ce qu'il y a à la base? À la base, c'est la mauvaise collaboration entre les députés provinciaux et les gouverneurs. C'est les députés provinciaux qui font roi les gouverneurs, et c'est plus les gouverneurs qui se retrouvent que les députés provinciaux. Les recommandations des députés provinciaux auprès des gouverneurs, parfois n'atteignent pas l'objectif, lorsque le gouverneur aussi se rend compte que les conditions ne lui permettent pas. Du coup, c'est des conflits. Ayant constaté au moins 17 provinces en dysfonctionnement, on a traité les cas et ces 14 provinces qui sont allées aux élections. Sur les 14 provinces, aujourd'hui nous avons au moins 14 gouverneurs avec leurs vices. Sur ces 14-là, 7 n'ont pas de protestation, mais encore de contestation. Ils n'ont aucun dossier maintenant, aucun contentieux en justice. Et le chef de l'État a estimé qu'il fallait maintenant prendre les ordonnances pour qu'ils aillent travailler. Pour qu'un gouverneur qui est élu pose les actes, il doit d'abord être investi. Son investiture dépend de l'ordonnance du chef de l'État. Et c'est comme ça, là aussi c'est une autre confusion du côté des députés nationaux et des sénateurs. C'est comme ça que le vice-premier ministre, après élection, a pris une petite mesure, sinon en termes d'information, vous êtes élu, oui, mais vous ne pouvez pas poser les actes aujourd'hui. C'est ceux qui expédient les affaires courantes qui vont continuer à poser les actes, même si eux aussi ont des limites, jusqu'à ce que vous serez investi par
les ordonnances du chef de l'État. Voilà, c'est là où nous sommes aujourd'hui. Les ordonnances prises pour ces 7 gouverneurs, ces gouverneurs-là d'office, peuvent prendre les actes. Bien sûr, ils seront dans quelques jours dans leur province, ils vont faire des remises et reprises, et ils vont commencer à poser les actes. Mais avant de se déplacer, il a fallu avoir les actes de notification de la part du ministre des tutelles, le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières. C'est ce qui a été organisé. Les 7 gouverneurs-là, il y a eu le gouverneur du Kasaï central, le gouverneur du Kasaï oriental, le gouverneur du Sankuru, oh là là, je salue, le gouverneur de Tanganyika, le gouverneur du Congo central, il y a un autre gouverneur qui ont reçu leur notification. Maintenant, ils vont commencer à poser les actes. Les autres, les 7 autres, parce qu'ils ont des contentieux, les dossiers sont en justice, la justice n'a pas encore tranché, le chef de l'État ne pouvait pas maintenant promulguer. Donc il faut attendre jusqu'à ce que les arrêts de la justice vont donner raison ou pas, vont confirmer le vote ou annuler le vote. C'est alors que le chef de l'État va apprécier d'autres cas pour que finalement ceux-là soient investis et aussi bénéficier les actes de notification pour aller maintenant faire le travail dans leur province. Un conseil leur a été prodigué par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Lequel? Nos provinces sont dans un état de pauvreté constaté. Vous avez le devoir, vous, de ne mettre en tête que le travail pour la population. Dans vos provinces, vous représentez directement le chef de l'État. Peu importe votre provenance, mettez en tête que vous êtes le collaborateur direct du chef de l'État. De ce point de vue, ne dépendez des personnes si ce n'est pas du premier citoyen et si ce n'est pas de votre population directement. Quel bon conseil. Mais qu'est-ce que peut-être on va constater après? C'est l'opulence. C'est l'opulence. C'est le changement de comportement. C'est la chefferie. C'est l'oligarchie. C'est le népotisme. Sa communauté d'abord. Ses proches d'abord. Et on laisse toute la province agenouée. Le défi est énorme pour ma province, le Kasaï. J'ai échangé avec le gouverneur. J'ai senti le souci qu'il a pour sa province. J'ai échangé avec le vice-gouverneur. J'ai compris le souci qu'il a pour sa province. La complicité entre les deux est visible. Ils s'entendent très bien. Ça, j'ai aimé. Vous ne manquerez pas notre collaboration. Elle sera visible pour que cette province change quand même l'image. Depuis 2009, jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucun gouvernement investi. Aucune bonne action posée depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui. Je vois 2 jeunes élus aujourd'hui qui comprennent les enjeux, nés, grandis là-bas. Ils ne sont venus à Kinshasa ici que pour les études. Aujourd'hui, ils sont gouverneurs. Qu'est-ce qu'on va encore prétexter? Je pense que tout fils et toute fille du Sankuru sera à ce stade obligé d'accompagner ces gouverneurs pour que le travail soit fait dans la province et que les choses changent. Voilà, on est à la fin de notre entretien de ce jour. Nous restons en alerte. Nous regardons la situation de l'Est qui n'est pas favorable pour nous. Mais nous continuons à encourager les FARDC qui sont plus que déterminés. Vous voyez les gens accepter la mort directement comme ça parce qu'on en a marre. Ça fait quand même honte lorsqu'on voit le Rwanda. Le Rwanda marcher sur nous. Nous, le Rwanda ne peut pas marcher sur la République démocratique du Congo. C'est nous-mêmes qui nous trahissons à l'interne. C'est à travers l'acte que nous avons posé hier, où ceux qui dirigeaient le pays confiaient des responsabilités à ceux qui nous trahissent aujourd'hui.
Nous avons posé des questions au cours de notre échange ici, vous avez compris, et des réponses que nous avons tenté d'apporter. J'aime la détermination du chef de l'État aujourd'hui. J'aime son engagement. Je sens le patriotisme. Je sens le nationalisme. Oui, c'est bon, mais que votre équipe également les sente de la même manière. Merci beaucoup. Chaque jour, comme c'est promis, on sera avec vous. Nous allons suivre l'évolution de la question. Vous ne manquerez pas à avoir de bonnes informations à travers notre plateau. www.proinfos.net. Vous aurez tout. Merci. Au revoir.